My name is Steve Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Il me semble que j'ai pas besoin de vous présenter Steven Spielberg. C'est le réalisateur le plus iconique de sa génération, le plus rentable de l'histoire. Pour beaucoup, c'est le plus grand réalisateur de tous les temps. The best filmmaker of all time. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il a failli tout perdre avant même de commencer. It was chaos. It was total chaos. À seulement 27 ans, il décroche son premier film à gros budget. Les Dents de la Mer. Mais sur ce tournage, rien, absolument rien, ne va se passer comme prévu. It was the hardest production I've ever experienced, and I still have nightmares about it. Mais alors, qu'est-ce qui a failli briser Spielberg à l'aube de sa carrière? Et surtout, comment ce chaos a-t-il donné naissance à l'une des œuvres les plus which, cultes as de everyone, l'histoire? including myself, keeps repeating to the point of tedium, has taken more money than any other film ever. Notre histoire commence en 1974. Le livre Jaws de Peter Benchley est partout. Sa couverture intrigue, son nom claque, et même si son écriture est parfois un peu maladroite, son histoire terrifie. L'histoire d'un grand requin blanc, d'une petite station balnéaire de la côte est des États-Unis et de 3 hommes lancés dans une traque, en pleine mer. Avec plus de 200 000 exemplaires vendus en moins d'1 an, c'est suffisant pour attirer 2 producteurs de films, du nom de Zanuck et Brown, qui achètent les droits pour 175 000 $. À ce moment-là, je me suis posé une question. Combien vaudraient ces 175 000 $ aujourd'hui? Alors j'ai fait mes petits calculs, j'ai attrapé ma feuille, mon stylo, j'ai pris en compte l'inflation, l'évolution du coût de la vie, et le résultat de mes recherches est dingue. Aujourd'hui, ça vaudrait plus d'1 million $. C'est un investissement massif. Et s'ils dépensent autant, c'est pas pour rien. Ils sentent le potentiel commercial du film. Un film qu'ils confient d'ailleurs à un jeune crack de 27 ans. Steven Spielberg, en 1974, c'est le plus jeune réalisateur de l'histoire à avoir signé avec un gros studio. Un réalisateur qui, avec seulement 2 films à son actif, se retrouve aux commandes d'une méga grosse production. Pour lui, c'est l'épreuve de feu. Il est bourré de talent, tout le monde le sait, tout le monde le sent, et s'il parvient à faire un bon film, un film qui fonctionne bien, c'est sa carrière qui décolle pour de bon. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il s'apprête à vivre une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. 2 mai 1974. Le tournage commence sur l'île de Martha's Vineyard. Et dès le premier jour, rien ne va se passer comme prévu. Le script n'est pas terminé, le casting n'est pas encore au complet, et le personnage principal du film, un grand requin blanc, ils en ont toujours pas. Alors, quand je parle de grand requin blanc, c'est la race du requin. Ça s'appelle grand requin blanc. C'est pas qu'il est grand. Mais en l'occurrence, il cherche un grand requin blanc. Donc, pour ne pas avoir de confusion, je pense qu'à partir de maintenant, je vais l'appeler un énorme grand requin blanc ou un gigantesque grand requin blanc. Méga grand requin blanc. Un énorme grand requin blanc. Enfin bref, ils ont toujours pas trouvé de requin. Sauf qu'un requin, tu l'apprivoises pas. Tu le gardes pas en captivité. Et encore moins un énorme grand requin blanc. Alors ils décident d'en fabriquer un. Et là, je sais ce que vous pensez. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avec des effets spéciaux? Petit rappel, on est en 1974. Alors oui, les effets spéciaux, ça commence à se développer, mais c'est encore très cher. C'est très rare, c'est très compliqué. Et c'est très cher. Merde, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas une option viable. Sauf que, comme on pouvait s'en douter, le requin va avoir des petits problèmes. Mais je vous en parle bientôt. The shark is not working. The shark is not working. À ce moment-là du projet, rien ne va. Se rajoute à ça que Steven veut absolument tourner son film en pleine mer pour ajouter du réalisme et de l'immersion. Sauf que tourner un film en pleine mer, c'est vraiment une mauvaise idée. La lumière change toutes les minutes, les plans bougent. Quand tu cadres une scène, tu lances l'action, le bateau a dérivé, le soleil a tourné. Sans parler des bateaux et des voiliers qui passent dans le champ de la caméra, à l'horizon, à longueur de journée. Comme ça, pépouze, hey, salut, on peut être dans le film. Les acteurs sont malades, les techniciens s'épuisent, les journées sont interminables. Et le pire dans tout ça, c'est le requin. Parce que non seulement il arrive en retard, mais surtout il ne marche pas. Il coule, il prend l'eau, il tombe en panne. It was almost a mission impossible. Sans parler des tensions sur le plateau. Les acteurs se prennent la tête, certains ne se supportent pas. Le tournage devait durer 55 jours. Il va s'étaler sur 159 jours. Le budget devait être de 4 millions, il frôle. Maintenant, les 12 millions. Les producteurs s'affolent, Spielberg lui il encaisse. Il dort peu, il doute, il fatigue. Chaque prise ratée, chaque panne, chaque jour perdu, la pression monte. Et à 27 ans, ça pourrait déjà être la fin de sa carrière. And they're saying this is the end of your career. And they're saying that you're so far over budget and schedule, nobody's willing to hire you after this. Et c'est là qu'on peut admirer l'abnégation, le courage et le génie de notre ami Steven. Il ne lâche rien. Le requin ne marche pas? Impossible de le montrer? On ne va pas le montrer du tout.
Et plutôt que de forcer, il s'adapte. Il continue à raconter son histoire sans le requin, et paradoxalement, c'est ce qui va faire de Jaws un chef-d'œuvre. When I think of Jaws, I think about courage and stupidity. And I think of both of those things existing underwater. Pour montrer le requin sans vraiment le montrer, Spielberg mise sur 3 techniques brillantes. D'abord, il filme à la première personne, comme si on voyait à travers les yeux du requin. On ne le voit pas, mais on est dans sa tête. Et ça, c'est encore plus flippant. Ensuite, il utilise des objets flottants pour suggérer le requin, comme les beaux et jeunes par exemple. Et enfin, il utilise la musique. 2 notes. 2 notes et l'angoisse s'installe. What could be the simplest possible thing? It has to be low because the shark is very deep. It has to be something that, when it's approaching you, it is completely unstoppable. John Williams nous signe une composition devenue légendaire. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais ces musiques, c'est sûr que vous les connaissez. Je vous avais prévenu que John Williams était un distributeur automatique de bangers. Avec toutes ces musiques, c'est sûr que ma vidéo va se faire strike. Mais l'espoir fait vivre. Alors, si vous voyez cette vidéo, sachez un truc. Vous devriez liker, vous abonner et la partager le plus vite possible. Parce que dans quelques jours, elle sera peut-être plus là. Ça serait dommage, non? C'est assez facile de comprendre que John Williams, c'est l'un des plus gros cracks qui existent en termes de composition musicale pour des films. Et la musique de Jaws, c'est peut-être la plus iconique de toutes ces musiques. Le public ne voit rien, mais il ressent tout. La peur naît de ce qu'on ne voit pas. Et ça a du sens. Notre imaginaire est bien plus flippant qu'un énorme grand requin blanc en métal. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la musique c'était important dans un film. And the music substituted for the absent shark, which made it a hell of a lot scarier and more suspenseful than had I had the shark working perfectly. Je vous mets au défi dans les commentaires de me mettre un film qui est excellent, mais qui a une musique nulle. Personnellement, j'en vois pas. Le film se termine en septembre 1974, alors qu'il devait être fini en juin. Spielberg est épuisé, vidé, angoissé. Il a tellement donné qu'il ne sait même pas si le film va être bien. I had no idea commercially how it would perform. Of course, if the movie lost all this money and the studio was, in the red, then of course I probably would have gotten another job. Avant la sortie officielle, une séance d'essai est organisée. Alors je le savais pas non plus, mais c'est une pratique assez courante à Hollywood. On montre le film à un public test pour prendre la température. Et là, ils comprennent qu'ils tiennent quelque chose d'énorme. People were seeing Jaws for the first time and jumping out of their seats and throwing up, and running out of the theater and buzzing with excitement. Le public hurle, applaudit, réagit encore mieux que tout ce qu'ils auraient pu espérer. Spielberg et son équipe ne le savent pas encore, mais ce qu'ils viennent d'inventer, c'est bien plus qu'un film. Ils viennent d'inventer le blockbuster moderne. Jaws basically invented the modern blockbuster. C'est exactement ce que je viens de dire par contre. Jaws sort aux États-Unis en juin 1975, puis débarque en France un peu plus tard en 1976. Dès le premier week-end, c'est un véritable raz-de-marée. Avec plus de 7 millions de dollars de recettes en seulement 3 jours. En quelques semaines, il devient le film le plus rentable de tous les temps, avec plus de 470 millions de dollars de recettes mondiales. Un score hallucinant pour l'époque. En France aussi, le public est au rendez-vous, avec plus de 6,2 millions d'entrées, ce qui en fait le plus gros succès étranger de l'année. Les Dents de la Mer. Et pas mal l'accent, Steve. On y croit vraiment, et on habite le Pacifique tous les deux, et ça nous fait vraiment peur d'avoir vu ce film-là. Et si le film marche si bien, c'est aussi grâce aux producteurs Zanuck et Brown, qui misent tous sur un truc quasiment inédit à l'époque. Un marketing massif globalisé, avec des affiches placardées partout, une bande d'annonces diffusée à la télé, des produits dérivés et une stratégie de sortie nationale synchronisée. Jaws devient alors le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant Jaws, l'été c'était la saison morte. On y sortait les films secondaires, les paris risqués, les films un peu éclatés quoi. Après Jaws, l'été devient la saison du cinéma populaire, celle des grands spectacles, des films événements. En parlant de grands spectacles, le record du film le plus rentable que Jaws décroche tiendra 2 ans, avant d'être explosé en 1977 par Star Wars. En 1976, personnellement, j'étais pas né. Ouais, j'ai un peu honte. Et vous non plus probablement. Et pourtant, comme beaucoup, j'ai grandi avec cette musique. Cette affiche culte, cette peur viscérale des eaux profondes. Et je sais que je suis pas le seul. J'ai vu le film pour la première fois il y a quelques années de ça, et j'ai vraiment passé un bon moment. Le film a super bien vieilli. Et si vous l'avez pas encore vu, je vous recommande vraiment de le faire. Parce que Jaws, c'est plus qu'un film culte. C'est un traumatisme culturel qui résonne encore 50 ans plus tard avec toutes ses suites. Qui d'ailleurs n'ont pas été réalisées par Spielberg. Oui, il a refusé de faire les suites parce que je pense qu'il avait eu sa dose de sensations fortes. This would be both the worst experience of my career and the greatest experience of my career. Du jour au lendemain, Spielberg devient une star. La presse le proclame génie, surdoué, prodige du cinéma. Le gamin de 27 ans, inconnu quelques mois plus tôt, devient le nouveau roi d'Hollywood. Mais Spielberg n'était pas prêt pour tout ça. Et le monde ne l'était pas non plus. Et pourtant, à ce moment-là, ce n'était que le début.